Coucou les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse à tous les scorpions, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. N'hésitez pas à aller visionner vos autres signes si cela vous intéresse. Alors pour votre guidance générale, nous allons commencer par tout ce qui est énergétique et conseil avec les oracles et les dés. Ensuite, on fera un oracloscope avec les 77 et après nous ferons un grand taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Donc vous avez deux vidéos les scorpions qui sont disponibles, qui seraient intéressantes à les visionner aussi. Donc on a le bonus de la pleine lune, non pardon, la vidéo de la guidance générale de la pleine lune en Sagittaire. Donc cette vidéo elle est valable du 26 mai au 10 juin et on a le bonus avant-première pour vous les scorpions pour le mois de juin. D'accord, donc c'est général, ça peut vous donner une petite indication complémentaire. Bien sûr, on aura une deuxième vidéo, donc là, étant donné que vous êtes le dernier signe, donc là, je vais pouvoir, à partir de la semaine prochaine, aujourd'hui, on est vendredi, mais à partir de la semaine prochaine, de lundi, je vais pouvoir commencer le sentimental. Donc, on fera les scorpions célibataires, complètement célibataires, les scorpions célibataires ambigus, avec une personne en tête, les scorpions en triangulaire et les scorpions en couple. Voilà les amis, si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez, si cette vidéo vous parle et que vous aimez comment je fonctionne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part et bien évidemment abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les scorpions qui sont abonnés à ma chaîne et on commence tout de suite avec les dés. Alors, comme vous êtes le dernier signe, j'espère qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Ce serait bien de terminer en beauté les scorpions. Bon là, vous voyez déjà, on a votre énergie. Hein. Scorpion. Scorpion, c'est l'équivalent de l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille. Donc, transformation, mort et renaissance, d'accord? Il y a peut-être des choses qui prennent fin, mais dans tous les cas, c'est toujours pour du bon parce que c'est pour aller vers une renaissance. Et ici, nous avons, effectivement, on a Pluton. Pluton, c'est également la transformation, c'est le jugement. Donc là, oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'achève. Hein. Déjà, les scorpions, de sûr et certain, il y a un cycle qui s'achève pour vous, peut-être en ce mois de juin ou peut-être là au mois de mai. D'accord? Il y a la fin d'un cycle. Donc, qui dit fin d'un cycle, dit fin de plein de choses dans votre vie. Réorganisation majeure, transformation, fin avant une renaissance. D'accord? Mais on va voir. Ça peut très bien être aussi intérieurement. Allez, on reviendra sur les dés après. On continue avec l'oracle des nombres. Et on va voir une énergie principale et dominante et ce qui va vous aider, vous accompagner, être bénéfique pour vous éventuellement. Scorpion. Allez, on va piocher. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Waouh, on a la confiance, magnifique. Donc déjà, le numéro 7, c'est le chariot. Hein. Donc c'est effectivement l'avancée. Vous avancez là en toute confiance. Vous avancez aussi avec foi. D'accord, ça c'est super. Le 7, c'est aussi un chiffre qui vous invite à la patience, à la réflexion. D'accord? Donc oui, vous avancez, oui, vous prenez en main votre destinée, mais là, il va falloir réfléchir et patienter quand même et apprendre à vous faire davantage confiance. D'accord? Mais aussi confiance en la vie, les scorpions. Je pense que là, ce mois de juin, étant donné qu'il y a la fin d'un cycle, il y a peut-être la fin de complications, vous allez peut-être vous poser pour réfléchir. Vous allez peut-être penser à votre avenir, penser à votre futur, faire des choix. Vous voyez, c'est pas le moment pour vous de passer à l'action. C'est plus le moment, ça va être un mois assez passif pour vous les scorpions. Hein. Un mois de réflexion, un mois peut-être de travail sur vous, un mois où vous allez prendre le temps de réfléchir à ce qui est bon pour vous. D'accord ? Ok, allez, on continue les amis. On va obtenir de toute manière un petit peu plus d'infos. Et bien sûr, hein, c'est pour pouvoir avancer, prendre en main votre destinée. On continue avec les maîtres ascensionnés. On va voir lequel va vous accompagner et quel est son message. Lâcher prise. Et oui, on a Kuan ici qui vous parle de lâcher prise. Les scorpions, c'est ça. Donc, c'est bien un mois passif.
C'est bien un mois de fin de cycle, hein, je pense, hein, avant de démarrer un nouveau cycle, peut-être à partir du mois de juillet, hein, je pense, ou dans le mois de juin, un nouveau cycle en toute confiance, en toute quiétude, avec l'envie d'avancer, l'envie de prendre en main aussi votre destinée. Donc, bah, écoutez, c'est super. Ce mois-ci, vous allez beaucoup réfléchir et cesser d'être dans une lutte aussi. Il y a peut-être des choses à clôturer, là, à achever aussi, hein, les scorpions. Hein. Il y a beaucoup de réflexions, en tout cas, ce mois-ci par rapport à ça. Il y a des blocages, il y a des frustrations. Mais si c'est le cas pour certains scorpions, c'est parce que vous allez tout simplement à contre-courant. D'accord? Donc, vous allez lâcher prise pour pouvoir lâcher aussi tous les blocages et toutes les frustrations. Ok. Ouais. On va voir maintenant avec le jeu de développement personnel ce qu'on a comme conseil pour vous, ce qu'il faut travailler. Donc là, je vais laisser sauter la carte parce qu'au dos, on a quand même des inscriptions. Allez, scorpion. Voilà, dépasser les croyances limitantes pour vous les scorpions. Reconnaître une croyance limitante. Alors les scorpions, ici on vous dit, je vous mets ça, si vous voulez prendre la capture d'écran, voilà, vous devez faire la liste de vos croyances limitantes dans plusieurs domaines. Donc dans le bonheur, quelle est ma croyance limitante? Dans l'amour, dans l'argent, dans le travail, dans la santé, etc. Peu importe, hein. Pour voir si vous êtes sûr, si vous êtes face à une croyance limitante ou pas. Vous imaginez votre vie sans cette croyance, d'accord? Que ressentez-vous? Du bien-être ou du mal-être vis-à-vis de cette croyance? Si vous ressentez du bien-être à visualiser cette croyance, c'est qu'elle est bonne. Si vous ressentez un mal-être, c'est que c'est une croyance limitante. D'accord? Donc à vous de voir comment vous pouvez faire cet exercice, mais ce sera très bénéfique pour vous. Parce que là, pour certains scorpions, c'est possible hein, que vous êtes dans quelque chose d'assez compliqué ou peut-être qu'il faut en finir avec une situation et lâcher prise. Il y a peut-être des croyances aussi limitantes hein, qui font que vous restez, je ne sais pas, ça va parler différemment à chaque personne. D'accord? Mais là, je pense que l'univers vous pousse à avoir confiance en la vie hein, et à lâcher prise. Et à terminer, à clôturer avec quelque chose, à donner votre verdict final aussi dans une situation. Allez, scorpion, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle de bonheur. Maintenant, on va voir avec l'oracle des cristaux éternels quelle pierre va vous accompagner et vous aider justement dans ce lâcher-prise. Alors, à porter en bijoux, à porter en pierre roulée dans la poche ou bien à prendre dans les mains lors de méditation. Allez, c'est parti les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, qui a eu cette... je crois que c'est les Sagittaires qui ont eu cette carte, je ne sais plus. Alors là, nous avons la pierre à pipe, donc ou la catlinite. Voilà. Alors oui, c'est les Sagittaires. Cette pierre, elle va vous aider à travailler sur le chakra racine, donc à vous aider dans l'ici et maintenant. D'accord? C'est la pierre à pipe ou catlinite. D'accord, elle va vous aider aussi à vous rapprocher peut-être de vos ancêtres, à comprendre des choses en lien avec vos vies antérieures aussi, hein, parce que peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation un peu confuse comme ça, où vous acceptez des choses injustes, je ne sais pas, vous avez du mal à vous libérer de quelque chose parce qu'il y a des croyances limitantes. Il y a peut-être les vies antérieures ici qui vous empêchent hein, de vous libérer, hein, ou vos ancêtres, ou tout ce qui est familial aussi, ça c'est possible. Donc là, cette pierre va vous aider à vous ancrer dans le présent et à penser à vous, bien évidemment. À avoir plus confiance en l'avenir, en la vie, en l'univers, pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle. Allez, on y va. On prend l'énergie principale avec l'oracle de l'énergie pour l'oracle scope et le taroscope. Allez, scorpion. J'ai cette carte qui a sauté. Hein. Tromperie. Bon, c'est un peu compliqué. Là, les scorpions, bon, je pense que je vais garder celle-là, puisqu'elle a sauté, on va la garder. Alors là, la carte de la tromperie, vous voyez, hein, regardez la carte. Hein. On a, je ne pense pas que ce soit vous, les scorpions. Je pense que c'est quelqu'un en face de vous. Après, ça peut être vous aussi, ça dépend vraiment des personnes. Mais là, vous voyez, on a encore le numéro 7. Déjà avec le 25 et la tromperie, bon. Soit vous êtes attaché à une situation d'un point de vue financier,
Ça, c'est possible. Sinon, clairement, bah là, vous êtes face à des énergies toxiques. On vous manipule, les scorpions, ou vous manipulez quelqu'un. Je ne sais pas, c'est différent hein, pour chaque personne. Il y a des tactiques cachées, il y a de la manipulation, vous voyez. Bon, il y a de la tromperie là dans votre vie, les scorpions. Hein. Il y a quelqu'un qui se cache derrière un masque. Hein. Quelqu'un que vous connaissez, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un... oh là là, c'est compliqué. Hein. Il y a peut-être des rumeurs qui sont colportées à votre sujet. Il y a des paroles irrespectueuses, pourquoi pas, on parle sur votre dos. Franchement, ça peut être dans tout domaine. On a quelqu'un de toxique dans votre entourage. Ou sinon, vous êtes attaché à une situation de façon illicite. Hein. Je vais quand même prendre une autre carte parce que là, on va voir ce qu'on a. C'est difficile ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Jardin et portail, mais elle est tombée à l'envers, donc ok. Je pense que pour beaucoup de scorpions, vous êtes au courant de tout ça. Alors, pour moi, c'est soit une relation, soit une situation dans laquelle vous avez du mal à vous libérer. D'accord? Parce que là, la carte jardin et portail à l'envers, on ne sort pas, on ne fait pas le choix d'ouvrir cette porte. Vous voyez, on reste dans cette énergie. Si c'est vous, cette personne, vous restez dans cette énergie. Alors, vous savez que ce n'est pas bien ni pour vous, ni pour autrui. Si ce n'est pas vous, vous restez enchaîné, enlisé avec quelqu'un de toxique dans votre vie. Ou bien vous êtes enchaîné à des questions d'argent dans une situation. Ça, c'est beaucoup. Parce que oui, là, il peut s'agir aussi du monde matériel, hein. C'est compliqué. Bon, on va continuer les scorpions, mais là, honnêtement, il y a quelque chose de très difficile. Bon, dans lequel vous refusez. Alors, pourquoi vous refusez de sortir de ces énergies? Pourquoi vous refusez de changer? Bon, on a quand même le lâcher-prise et la confiance, là. On a quand même le lâcher-prise et la confiance. On a une décision finale, peut-être. C'est dommage qu'on ait eu ce jardin et ce portail à l'envers. Parce que là, on a du mal à sortir de ces énergies. Alors, on va voir Scorpion. On a la chance. Il va y avoir une chance là. Oh non, mince. Mince, mince, mince. On tourne en rond, les scorpions. Il faut sortir d'une situation où vous bloquez votre chance, les amis. Et tout ça, vous le savez au fond de vous. J'ai plus une malchance qu'une chance là. Je suis désolée. J'interprète les cartes. Hein. Mais c'est pas grave. Il faut tirer le bénéfique et il faut comprendre aussi. Hein, les scorpions, vous voyez. Allez, on va voir ce qu'on a. Il faut vraiment sortir de cette situation, les scorpions. Alors, hop. Il faut sortir de cette situation pour attirer la chance. C'est possible. Hein. Mais là, si on vous dit ça, les scorpions, c'est parce que il faut que vous soyez conscients qu'il faut faire les bons choix maintenant. Qu'il faut enfin faire quelque chose, d'accord? Ne plus vous laisser... on a le don. Bon, on a une aide, hein, les scorpions. Hein. Vous voyez, l'univers quand même vous soutient, vous aide dans tout ça. Vous allez apprendre quelque chose, d'accord? Vous allez apprendre quelque chose, donc il faut être ouvert à ça. Ok, bon, bah là, on peut avoir le couple, là. Là, les premières cartes, c'est bon, ouais. Ok, il y a des choses que... bon, là, on a le printemps. On a le printemps ici, et ça, c'est toujours le passé proche. Vous êtes dépouillé de certaines choses, hein. D'accord? Vous avez compris des choses, vous êtes dépouillé de certaines choses, je ne sais pas comment, ce printemps-là. Ok? Sinon, ça, c'est aussi la carte de l'union, du couple, hein. D'accord? On va voir ce qu'on a à la partie. Bon, il va y avoir une discussion, une communication. D'accord. Il va y avoir une communication face à face. Pour certains, ça peut être par téléphone. Ici, on a le départ. Ouais, vous allez entreprendre un départ. D'accord. Et là, on a l'abondance et on a l'ouverture. Vous prenez un nouveau départ. Moi, je vois ici certaines personnes qui vont se dépouiller de ça.
de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est tromperie, peut-être d'une relation. En tout cas, là, il y a une fin. Vous terminez avec une situation, mais vous allez faire les choses bien parce que vous allez communiquer face à face. D'accord? Et là, vous allez partir et vous allez clairement vers l'abondance, vers le bonheur. Vous allez vous sentir bien. Alors, on met quelques cartes pour avoir plus d'infos. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, ça peut parler une relation sentimentale. Et vous voyez, on a encore l'argent. Donc, c'est peut-être l'argent qui vous retient, les amis. Mais là, je pense qu'au mois de juin, vous n'en pouvez plus. C'est tellement toxique que vous n'en pouvez plus. Et oui, regardez, on a la faux. Donc, vous coupez avec ça, peu importe, hein, quoi qu'il en coûte. Et là, c'est le triomphe pour vous. D'accord? Donc, faites attention. Vraiment, osez ouvrir cette porte parce que peut-être que ça fait quelques mois ou ça fait un moment que vous procrastinez. Donc là, on parle d'une union sentimentale, relationnelle, professionnelle, peu importe. Hein. Donc là, vous ouvrez la porte de l'abondance, vous ouvrez la porte de la chance. Et si c'est l'argent qui vous retenez, ne vous inquiétez pas, l'univers va vous aider et va vous en apporter de l'argent. D'accord? Ok, on a l'abondance, on a l'imprévu. Et là, on a oui. On vous dit de croire en l'univers. Là, c'est la carte de la spiritualité aussi. Hein. D'accord? Vous allez avoir de l'aide. Tout à l'heure, on avait le don. Mais à vous de faire les choses correctement. Là, il y a vraiment ce besoin d'en finir avec une situation ou une relation. D'accord? Qui, visiblement, est très, très, très toxique. Hein. On se garde ça là parce que ça va nous servir aussi pour le taroscope. Allez les scorpions, on continue. On va poser les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Et après, on prend le tarot entier, Light Seers. Scorpion. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé en mai, les scorpions? Leçon à tirer de ce mois de mai. La dominante de juin. Relationnel. Professionnel. Ah, j'en ai deux. Ok, bon, c'est pas grave. Professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention, l'imprévu, la surprise et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Ok. Allez, on prépare ça. Scorpion. Alors, les scorpions, la dominante de... Bon, qu'est-ce qui s'est passé en mai? Pardon, la mort. La mort renversée pour le mois de mai. Bon, clairement, les scorpions, hein, la mort renversée, là, va parler de chagrin. Pour le mois de mai, chagrin, destruction, bouleversement. Pour certains, il y a eu une dépression. Pour d'autres, vous avez résisté aux transformations. C'est bien ça qu'on voyait là. Vous avez résisté aux transformations et finalement, les choses se sont peut-être mal passées ou bien vous avez été très mal intérieurement, hein, les scorpions. 4 de bâton. C'est concernant un engagement. Il y a quelque chose qui devait se transformer déjà. Il y a quelque chose qui devait en finir, mais vous avez pensé à votre confort, peut-être au matériel, parce que les bâtons, c'est ça aussi. D'accord? Donc voilà, leçon à en tirer. Leçon à en tirer de ça. Et oui, le diable à l'envers. Et oui, le diable. Oh là là, c'est fou ça, le diable à l'envers. Leçon à en tirer, ben ouais, ben là, vous en avez ras-le-bol, quoi. Vous en avez ras-le-bol, vous avez essayé de faire des efforts, vous avez renoncé un petit peu à ce que vous vouliez. On va dire ça comme ça, finalement, ça vous a causé beaucoup. Vous êtes bloqué dans une situation pour le matériel, le financier, voilà, peu importe. Et là, aujourd'hui, il y en a marre, quoi. Il y en a marre de tout ce qui est toxique, vous voyez? Il y en a marre de toutes ces énergies basses. Eh oui, bah ouais. Ouais, bon, il y a vraiment, franchement, les scorpions, vous avez la peur du manque. Hein. Je ne sais pas ce que vous devez laisser derrière vous, mais vous avez peur de manquer, hein, peut-être dans le domaine financier ou matériel. Hein. Vous avez peur de manquer, mais là, aujourd'hui, il y en a tellement marre que, enfin, aujourd'hui, en juin, hein, il y en a tellement marre que, à la rigueur, ça, ce n'est pas important, quoi. Vous voyez, ça, ce n'est plus important, alors qu'avant, c'était important en mai. Les finances, le matériel. Et là, c'est trop toxique, là.
En juin, la dominante de juin, ben voilà, on achève avec le monde à l'envers. Enfin, on dit stop, on termine avec ça en juin. Et oui, et là, on a l'amitié, on a peut-être des amis. Hein. En tout cas, bon, vous terminez parce que vous voulez vous sentir bien, vous voulez être dans la joie, vous voulez être bien. Sinon, on peut avoir l'aide d'amis aussi. D'accord? Vous en terminez avec ça. Alors, sentimental, relationnel pour juin. On a l'empereur et on a le soleil. Ah, bien. Ok. Ok. Bon, je vois que vous allez être bien, les scorpions, pour ce mois de juin. Sinon, vous allez avoir des révélations. On va voir. Vous allez peut-être vous organiser d'un point de vue sentimental. Et on a la force renversée. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici avec la force renversée, avec toutes ces cartes? Bon, il y a quand même cette notion de vouloir avoir le contrôle. D'accord, j'ai compris. Vous voulez avoir le contrôle sur votre vie. Alors si là, ça vous parle sentimentalement, vous allez tout faire pour être heureux. Pour ça, vous allez retrouver de la force, confiance en vous. Vous allez avoir le pouvoir, prendre des décisions qui vous conviennent. D'accord? Pour d'autres, si dans leur couple, tout se passe bien, de manière, on verra, il y aura une deuxième vidéo pour le sentimental. Mais en tout cas, je vous sens bien, je vous sens heureux, je vous sens contrôler aussi votre vie, aller vers de l'engagement aussi pour certains. Professionnel. Les amoureux renversés. Il peut y avoir une rupture professionnelle aussi. Vous voyez, ça peut parler très bien sentimental que professionnel ou même relationnel. Il peut y avoir une rupture professionnelle. On a encore un arcane majeur, on a l'étoile. D'accord, il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous le savez, pour aller vers ce choix. Pour moi, les amoureux, c'est toujours... les amoureux à l'envers, c'est toujours une fin, quoi, tout simplement. Donc... ouais, vous allez être guidé, protégé, mais vous allez encore avoir de l'espoir. Vous savez que ce que vous faites n'est pas bon pour vous, ne vous est pas destiné. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre profession actuelle. Mais en tout cas, bon, il y en a certains qui vont aller vers une fin en ce mois de juin. Santé, bien-être. Le fou renversé. Le fou renversé. D'accord, ok. Vous allez... Là, c'est marrant parce que là, il y a cette envie d'être rebelle. Il y a cette envie un peu de partir à l'aventure, cette envie d'être un peu insensé, d'arrêter de se tracasser, d'arrêter de se prendre la tête. Vous voyez, les amis? Eh oui, ok, vous avez envie de vous libérer. Hein. C'est plus bien-être ou émotionnel que santé physique. Il y a cette envie de se libérer, cette envie d'être libre, d'un peu de faire ce que vous avez envie, tout simplement. Et peu importe à qui ça ne plaît pas, vous avez envie vraiment d'être un peu foufou, quoi, les scorpions. Vous voyez, c'est top, c'est super. Parce que là, c'est compliqué au niveau sentimental et professionnel. Donc là, il y a vraiment l'envie de... C'est bon, quoi, je fais ce que je veux quand j'ai envie et puis basta. Ce sur quoi il faudra porter attention, la tour. Ah, sur une destruction, sur quelque chose qui prend fin, les amis. Hein. Sur quelque chose qui prend fin. Et votre peur de l'inconnu. Il y a une choix. Vous avez fait le choix de mettre fin à quelque chose, une ou plusieurs situations dans votre vie. Sauf que vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de ce qu'il y a derrière. D'accord? Parce que vous êtes peut-être dans votre zone de confort qui est toxique, pas bonne, mais qui est confortable. Et là, il faudra porter attention à ça, à rester sur cette fin, parce que si vous restez dans votre zone de confort, c'est aussi chaotique. Donc, autant s'en libérer, tout simplement. L'imprévu, la surprise du mois. Waouh! Et ben voilà, le jugement. On va vers une renaissance. On renaît de ses cendres. On a une prise de conscience. Soyez à l'écoute hein, de votre intuition, de tout ce qui vient à vous. Parce que, oh, et ben là, on peut avoir, et ben dis donc, renaissance. Bon, il peut y avoir un retour. Hein. Pour certains, honnêtement, il peut y avoir le retour d'un ex, d'une personne très romantique qui va vous donner de l'amour, qui va s'occuper de vous, etc. Hein. Parce que là, avec le jugement, ça peut être le retour. Hein. Sinon, pour d'autres, c'est un renouveau sentimental, quoi. Clairement. Hein. Mais très positif, vraiment dans l'amour, dans la séduction, dans le romantisme, etc. Hein. Super. Donc ça, c'est la surprise. Et l'évolution pour ces 3 prochains mois, le pape renversé. Ok. C'est bien, vous allez sortir de toute croyance limitante. Vous allez vouloir créer la vie
que vous souhaitez. Vous voyez? Et sortir de toute croyance limitante. Et oui, et vous allez penser à votre bien-être, à votre sécurité. Et on va vous attaquer, hein, on va vous attaquer les scorpions, hein, pour un point de vue de croyance, de religion, peu importe, parce que le pape, c'est ça aussi. Hein. Et là, ça va être ma paix qui compte, quoi. Vous voyez? Votre paix intérieure, c'est ça qui va compter. Donc, on peut vous attaquer, on peut vous faire des reproches, on peut faire ce qu'on veut. Vous êtes zen, c'est magnifique. Bon, on finit bien, finalement. Et regardez, on a la justice. Donc l'univers est là pour vous. Hein. Allez vers ce qui est juste et équitable pour vous. Faites le choix qui vous convient, les scorpions. Vraiment. D'accord? Sortez de toute injustice. Allez vers une stabilité. L'univers vous aide et vous soutient. Ça, c'est clair et net. Super. Top. Allez, on termine avec un message des anges. Les scorpions. Bon, je ne vais pas les prendre, il y en a deux. On va en prendre une seule. Scorpion. Pour les scorpions. Scorpion. Oups. Bon. Le cadeau de la vie. Les scorpions vous dit, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter à des pacadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Vous voyez les scorpions, vous êtes sur Terre, donc c'est un cadeau de la vie. Donc soyez heureux tout simplement. Ne vous limitez pas par je ne sais quoi. Pensez à vous les amis. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt pour le sentimental. Bye bye.